Et salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes là pour faire une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va avoir pour but de vous montrer à peu près comment deck builder un deck. Bah oui, de construire un deck. Comment on va construire, comment on construit une decklist. Vous allez donc le voir. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à penser aussi. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça de construire un deck, de bien deck builder un truc. Vous allez voir. Mais on va commencer du coup par la base dans un deck déjà. N'essayez jamais de construire un deck quand vous commencez déjà pour le TCG, c'est sûr. Parce que pour construire un deck, ça dépend de la decklist. C'est vrai qu'il y en a certaines où c'est très simple de les construire. D'autres, c'est beaucoup moins, et encore. Même ceux qui sont simples à construire, c'est dans la base de chez base. C'est-à-dire que, en réalité, c'est simple à construire, mais c'était pas simple à optimiser. Voilà, il faut optimiser le deck derrière. Il y a plein de petites cartes à optimiser, machin, etc. Vous allez voir. Donc, voilà. Donc, je vais faire tout étape par étape. Il faut préciser que, normalement, quand moi je construis une decklist, il y a certaines étapes qui vont sauter, qui vont directement sauter, parce que je sais déjà qu'il ne faut pas il n'y a pas besoin que je fasse tel ou tel truc. Je sais déjà que ça va se régler tout seul. Donc déjà, pour commencer, il nous faut... Quand on veut construire un deck, on peut pas construire un deck autour de plein de Pokémon. J'ai déjà vu des decklists, hein. Même si maintenant c'est plus vraiment le cas maintenant. J'ai déjà vu des decklists où en vérité ils jouaient, c'était un deck métal. Et en fait, c'était pas un deck quand ils prenaient le deck type métal, ils le prenaient là, au premier degré. D'ailleurs, attendez, j'ai juste fait compléton. Ils le prenaient au premier degré le deck type métal parce qu'ils mettaient plein d'attaquants, plein de Pokémon qui vont taper, qui sont de type métal. Elles n'ont pas de synergie entre elles. Déjà, elles n'ont pas vraiment particulièrement de synergie entre elles. Et en plus de ça, elles tapaient pas spécialement. Elles n'étaient pas spécialement fortes. Parce que j'ai déjà vu. C'était pas un deck type métal que j'ai vu. Moi, j'avais vu, c'était un deck type électrique. Ouais, type fée, mais il n'y a plus de type fée actuellement. Ça a existé, type fée avant. Qui jouait, donc par exemple, qui jouait déjà d'un épine de fer. Alors, épine de fer, c'est un bon Pokémon de contrôle. C'est enfin bon Pokémon de contrôle, oui, mais pas le problème, c'est qu'il a son talent ne fonctionne actuellement pas vraiment, puisque il bloque des talents des Pokémon avec encadré règle. Or, actuellement, les Pokémon qui ont des encadrés règles ne jouent globalement pas de talent. Il y a du, oui, il y a du bien du Kangorax ou du Garpon, mais c'est tout. Déjà, on avait épine de fer. Puis le mec joue aussi Lucanon pour certes taper fort, mais du coup, les deux ont pas de synergie entre elles. De plus, il y en a un qui est un Pokémon X qui demande même pas les mêmes ressources que Lucanon, parce que Lucanon, il a besoin de son bonbon, il a besoin de bonbons. Donc Lucanon doit jouer bonbon, plus il doit aussi jouer Chrysapile, pour pouvoir évoluer. Donc, c'est bien marrant, voilà. Enfin, Chrysapile slash... merde, attendez. C'est Chrysapile et son évolution, c'est Larvibule, voilà. C'est Chrysapile slash Larvibule et bonbon pour passer de Larvibule à Lucanon directement. Avec un épine de fer qui en plus ne peut même pas être récupéré de la même manière que Chrysapile. Que les Chrysapiles, etc. Hein. Il ne peut pas être récupéré par Pokérogist ni par Peaufine. C'est obligatoirement Hyperbole. Puis après, je sais plus, je crois qu'il y avait du Limon, alors c'était pas celui-là. Ah, c'est quoi que c'était celui-là. C'était celui-là, enfin. Je sais plus, de toute façon, je m'en souviens plus. Mais enfin, vous avez compris, c'était en fait pas vraiment. C'était pas un deck qui avait de la synergie, c'était vraiment un deck avec juste plein de Pokémon électriques qui peuvent font des trucs différents, qui tapent différemment, qui tapent plus ou moins fort. Et c'était tout, voilà, c'est tout. Donc évidemment, ça, faut savoir que moi je jouais mon deck Rogada. Hein. Pas mon deck Rogada parce que c'était... Si. Ça, la dernière fois que ça arrivait, c'était du coup le deck électrique. C'était le deck électrique, j'étais avec Rogada. J'étais bel et bien avec Rogada. J'étais bel et bien avec Rogada, mais je crois que ça m'est arrivé encore avant. Avec de decks quand j'ai joué Gardevoir par exemple. Quand j'ai joué Gardevoir X, qui n'existe plus maintenant, mais quand je l'ai joué avant. Et on m'a arrêté, ils se font arracher la gueule et point barre. Hein. Parce que il y a des trucs qui sont pas respectés, ça n'a pas de synergie, donc il y en a un qui tape fort, ok, mais il tape fort dans certaines conditions, d'autres tapent fort dans certaines conditions, et le problème c'est que les conditions, on peut pas les respecter tous en même temps. C'est difficile de toutes les respecter, surtout avec un deck qui est pas fait, du coup, avec un deck qui doit en fait respecter tout un tas de conditions différentes pour des Pokémon différents, donc même pas les mêmes conditions à chaque fois, et donc en fait le deck devient monstrueusement lourd. Si on voulait avoir quelque chose de potable pour ce genre de deck, sachant qu'il y a au moins 4, il y a au moins 3 à 4 Pokémon qui ont des conditions différentes pour fonctionner,
bah, faudrait au moins 3D, faudrait l'équivalent 180, faudrait à 120 à 180 cartes. Faudrait 3 fois le deck en fait. Faudrait avoir 3 fois plus de place qu'actuellement, que ce qu'on peut avoir. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. On doit avoir une stratégie, un seul Pokémon attaquant, enfin, pour être exact, un seul Pokémon attaquant, c'est pas forcément vrai, mais en réalité, il faut un Pokémon central qui va créer votre stratégie. Ici, pour mon cas, je vais créer... C'était... Attendez. C'est vrai que je suis en train de me dire... Est-ce que... Là, parce que je viens de le voir, en fait. Je viens de le voir, du coup, j'ai envie de construire une strat autour de Luxray. Autour du Luxray X. Qui n'est pas forcément une bonne carte, mais qui n'est pas inintéressante, en fait. C'est ça que je suis en train de penser. Je pense que ça va le faire. Je pense que je vais faire ça, ouais. Donc, bah... Allez, go pour une strat avec Luxray, avec le Luxray X. Je précise, pas l'autre. Quoique, attends, il y en a pas, il y en a un autre qui est intéressant. Ce Luxray là, c'était 70 dégâts pour chaque récompense récupérée. Pas, voilà. Mais du coup, voilà, c'est avec ce Luxray. Ce Luxray là, pour que vous le sachiez, c'est un Luxray de catégorie contrôle. C'est un peu son équivalent. C'est une catégorie assez contrôle dans les strats. Parce qu'en fait, si on regarde ce Luxray qu'on va jouer, donc je vais mettre directement dans le deck en une copie parce que comme ça on se souvient. C'est Luxray X, il a 2 attaques. Il a Frabolt, 250 de dégâts, défausser toutes les énergies de ce Pokémon. Et regard perçant à son main, votre adversaire montre sa main, défausser une carte que vous y trouvez. Ok. Ça permet de défausser des ressources. C'est très intéressant. C'est souvent... Alors... Ah non, attendez, je suis en train de penser, parce qu'en fait, je veux quand même qu'on ait un truc potable. C'est vrai que Luxray X, c'est genre dans le fin fond actuellement, en fait. Parce qu'actuellement, ça se fait taper, ça se fait ardemment taper. Ça se fait taper super fort. Et ça fonctionne pas parce que Regard Personne ne l'utilise pas. Pourtant, Luxray X, c'était comme ça qu'on jouait par exemple avec Crocarnage avant. Luxray X, on jouait avec Regard Personne, on jouait pas autrement en fait. On jouait pas avec son Frapbolt. Enfin, si, on avait l'outil Frapbolt disponible, mais c'était Regard Personne qu'on voulait jouer habituellement. On va plutôt voir. J'ai rien dire. J'ai rien dit, on va rester sur la carte que je voulais initialement. C'est-à-dire. Dimoclès, voilà. C'est Dimoclès. Il faut juste que je dise le truc électrique. Voilà. C'est Dimoclès. Et Dimoclès, ouais, celui-là, il a comme attaque. Alors par contre, ça m'étonne, j'ai pas du tout les trucs. J'allais faire le plein maintenant, je pense. Enfin, je crois que je vais aller faire le plein après le deck, comme ça, quand on va faire le test du deck, on va, je vais avoir toutes les cartes, voilà, machin. Enfin, ce Dimoclès, il a, en gros, l'effet du Dimoclès, c'est quoi? C'est pour c'est un level 1 pour 100 points de vie, pour 100 points de vie, type métal. Bon, 100 points de vie pour un level 1, c'est très potable, hein, c'est vraiment pas... C'est dans la moyenne. 2 en coup de retraite, une faiblesse de type feu qui est pas chiante, parce que bah, sur Dimoclès, sachant que tu te fais one-shot, c'est un one price, tu te fais one-shot assez très fort, tu te fais one-shot très fort déjà de base. L'attaque qui est, du coup, ce qui nous intéresse, n'a pas de talent. Pour 2 énergies incolores, épée, arme, inflige 62 dégâts pour chaque Monorpal, Dimoclès et Exagide que tu révèles de ta main. Voilà. Donc en fait, ce qui est écrit, c'est montrer le nombre voulu de Monorpal, Dimoclès et Exagide de ta main. Cette attaque fait 60 dégâts pour chaque carte que tu as montré cette phase. Donc en fait, voilà, tu révèles. En fait, c'est vraiment, tu as fait 60 dégâts pour chaque Exagide, Dimoclès ou Monorpal que tu révèles. Voilà, de ta main, je précise, du coup. Donc la decklist, elle a pour mission d'aller chercher Monorpal, Dimoclès, Exagide. Déjà d'un Monorpal avec Dimoclès pour pouvoir poser Dimoclès. Monorpal, il le faut pour faire évoluer un Dimoclès. Et Exagide, Monorpal, Dimoclès, les 3 en même temps pour pouvoir faire des dégâts avec l'attaque. Parce que, bah oui, il faut qu'on puisse taper. Il faut quand même qu'on tape un minimum. C'est un peu le but. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Maintenant qu'on a ça, et on va déjà prendre la synergie de l'attaque. C'est-à-dire qu'on va maintenant, en vérité, on va donner à notre attaque sa capacité à fonctionner. On va chercher des manières de faire fonctionner l'attaque. Et ici, déjà pour commencer, il faut évidemment ton Monorpal, déjà pour faire évoluer ton Dimoclès. En vrai, ce serait le premier truc. Ce serait le premier truc à faire quand tu mets ton attaquant, être capable de le récupérer, être capable de le mettre sur le terrain, évidemment. Hein, c'est le truc qu'il faut mettre. En premier, c'est ok, ton Dimoclès, très bien, t'as Dimoclès, mais si ton Dimoclès tu peux pas t'en servir, je vois pas l'intérêt. Donc il faut Monorpal, évidemment. Et on va aussi rajouter Exagide.
parce que ça nous permet d'augmenter nos dégâts sur l'attaque. Sur cette attaque, comme j'ai dit, on veut sa capacité à fonctionner. Attends, il n'y a pas un autre exagile? En fait, ben, normalement, oui, non. Mais ouais, parce que c'est vrai que la dernière fois, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus cet exagile-là qui était là et qui était très très fort, parce qu'on pouvait le jouer avec Redicante, notamment. Ce qui nous permettait d'être protégé et en plus de taper. Mais là, du coup, c'est pas possible. Alors, petite précision, ici, vous verrez que dans cette decklist, Exagile ne sert à rien. Enfin, il sert à rien sur le terrain, on n'a pas envie de l'invoquer. On veut vraiment uniquement l'avoir dans sa main. Donc, il y a des choses qui vont être modifiées, même si c'est pas le cas pour le cas d'Exagile, parce qu'en réalité, tu vas vouloir les 4 copies dans ta main parce qu'elles sont mortes. C'est des cartes qui servent juste à taper. Elles font rien de particulier. Et tu les utilises pas. Enfin, tu les utiliseras pas. Donc, tu vas les activer, tu vas vouloir révéler les 4 à chaque fois pour pouvoir. Enfin, tu vas vouloir garder les 4 dans ta main, comme ça, bah, ça fait que tes Dimoclès, tu peux les invoquer sur le terrain sans que ça te fasse perdre trop de dégâts, parce que tu as 240 de dégâts gratuits. Juste par les agiles. Voilà, c'est ce truc. Donc, voilà, pour commencer, on a ça. On va donc ensuite chercher, comme j'ai dit, à faire fonctionner la decklist. Et bah, déjà, là, le problème, c'est que bah, comme ça marche pas. Hein. Évidemment, comme ça, là, tu t'as 12 cartes, ok, ça fonctionne pas. Déjà, on va aussi rajouter des énergies. Et bah, vous me direz, énergie métal. Ouais, énergie métal, vous allez voir que c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser, mais au début, bah ouais, il faut bien des énergies. Alors, principalement, je vous conseille entre 8 et 10 énergies. Je vais en mettre, bah tiens, vous savez quoi, je vais en mettre 10 parce que c'est le maximum. Et vous verrez que quand on va peaufiner, ça va un peu changer. Voilà. Donc déjà, voilà. On a les énergies. Donc, c'est vraiment pas mal. On est pas trop mal pour le moment. Donc déjà, je rappelle 22 cartes déjà dans le deck. C'est quand même pas rien. Maintenant, on va chercher à rendre le deck, pas rendre le deck, mais améliorer la capacité à utiliser l'arme, à utiliser notre arme avec Dimoclès. Donc déjà, vu qu'il nous faut les cartes de la main, il faut qu'on puisse aller les chercher dans notre main. Il faut qu'on puisse les chercher, qu'on les prenne de notre deck et qu'on les remette dans notre main. Comment on peut faire? Alors, on peut faire avec Poffin, effectivement. Il y a plein de solutions. Enfin, avec Poffin, il y a vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de solutions différentes. On va là jouer avec une carte. Et c'est pour ça que je disais qu'on ne devait pas construire quand vous débutez. N'essayez pas à construire vous-même parce qu'il faut connaître vraiment énormément de cartes pour faire une decklist correcte. Une decklist correcte et optimisée. Et on va jouer ici, ça va être Genesect. C'est comme ça, ouais, Genesect X. Qui permet d'aller chercher 2 Pokémon métal évolutifs et de les ajouter à ta main. Donc, ça nous permet d'aller chercher Dimoclès et Monarpal et de les mettre à notre main. Donc, d'augmenter nos dégâts de 120 à chaque fois que tu utilises Genesect. De plus, Genesect, tu peux t'en servir une fois par tour. Donc, quand tu as 2 Genesect, tu t'en sers 2 fois. Voilà, tu peux l'utiliser 2 fois le signal métallique. Donc, Genesect, là, je le mets en 4 copies parce que, voilà. Mais en vérité, voilà. En vérité, quand on est à 4 copies, ça sert à rien. On sait très bien un truc qui est à savoir. Là, c'est que Genesect, à quoi il sert? C'est son talent. C'est une carte support, c'est ce qu'on qualifie de carte Pokémon support. Il n'est pas là pour taper, il est là pour aider le deck à fonctionner. Il est là pour aider le deck à obtenir les ressources qu'il souhaite, là, pour d'autres cas-là. Donc, c'est 2 Pokémon évolutifs, donc 2 Pokémon métal évolutifs, ça nous intéresse, et c'est ça qu'on veut. Donc, on va récupérer ces 2 Pokémon évolutifs, ces 2 Pokémon métal évolutifs, pour taper. Donc, on veut juste son talent. Mais par conséquent, il y a des chances que vu qu'il va pas taper, il va rester sur le banc. Quand on va jouer, il va rester sur le banc. On ne va pas chercher à le mettre sur le poste actif. Puisqu'on va pas vouloir taper avec. Enfin, on va le mettre sur le poste actif pour pouvoir le jouer par exemple avec ballon. Pour pouvoir le switch derrière. Vous allez voir que c'est intéressant de la manière dont je le dis, de manière de ce que je disais là. Mais par conséquent, vu qu'on n'en va jamais l'utiliser sur le poste actif, il n'y a pas besoin qu'on l'ait en grosse quantité. On veut juste l'avoir en une fois. Pour notre cas là, on veut juste l'avoir en une fois. Rapidement, très vite même, parce qu'on veut l'avoir le plus tôt possible pour pouvoir activer son talent le plus tôt possible, et donc commencer à avoir nos ressources très tôt. Voilà. Donc, ok, soit. Et on va donc pas en jouer
un seul. Parce que un seul, faut prendre en compte que ça reste une carte Genesect ici, par rapport à notre stratégie. Ça va être c'est une carte très importante à nous permettre à la fois d'aller chercher nos Dimoclès et donc de nos placer Dimoclès, et à la fois ça va d'aller chercher et d'augmenter nos dégâts. En fait, d'augmenter nos dégâts. Donc elle fait elle est très importante. On veut l'avoir absolument sur le banc à chaque game. Et donc on veut pas la finir dans les prizes ou même juste être trop sensible. En fait, s'il est mis KO par ordre du boss, bah qu'on puisse pas le ramener. Ça veut dire, t'as des cartes pour ramener ça. Oui, mais ok, oui. Mais on voudrait bien ne pas avoir besoin de les utiliser sur spécifiquement Genesect en fait. On peut très bien les récupérer autrement. Après, souvent, pour le cas de Genesect, ça va être cette manière. Mais vous allez voir que, en dehors de ça, juste ne pas l'avoir en prize, enfin, ne serait-ce qu'en avoir deux fait que si on en a en prize, c'est pas trop grave. C'est pas grave. Donc voilà. Donc en fait, on va plutôt en jouer deux. On va en jouer deux des Genesect pour pouvoir pour ne pas prendre trop de place sur les Genesect, parce qu'on en a besoin de qu'un seul. On en a besoin de qu'un seul, donc pas besoin de trop de place dans le deck. Mais on va juste en avoir un deuxième, et pour être sûr que, en fait, s'il y en a un dans les prizes, on a encore le deuxième de disponible. Alors que si on en avait qu'un seul, bah, il tombe dans les prizes, il tombe dans les prizes. C'est réglé. On peut plus rien faire. Enfin, on peut plus rien faire. C'est pas exactement vrai, mais ça aide pas vraiment. C'est pas vraiment à l'aide du deck, quoi. On va ensuite avoir un autre truc. Là, on se rend compte que pour attaquer, on a besoin de deux énergies. Ces deux énergies, évidemment, d'après les règles, on ne peut pas les attacher d'un coup. On est obligé d'attacher une énergie par tour. Par conséquent, il va nous falloir trouver un moyen, déjà d'attacher deux énergies. Mais de plus, c'est encore notamment bien plus vrai quand c'est du one prize, parce que ça se fait one shot. Ça se fait one shot par après tout n'importe quoi. Par conséquent, tu dois réussir à attacher ces deux énergies dans le même tour pour pouvoir attaquer et enchaîner tes attaques. Sinon, tu ne peux pas. Comment on va faire ici? Alors, pour Dimoclès, il y a plein de façons. Pour Dimoclès, ça serait plein de façons de le faire. On pourrait jouer au Garpon. On pourrait jouer une combinaison au Garpon échange d'énergie. Au Garpon permet d'attacher une énergie plante à lui-même pour piocher une carte avec ton talent. Hein. Donc ça veut dire que ça compte pas l'énergie de base de la main. Hein, c'est avec le talent, donc c'est une énergie en plus. C'est une énergie bonus en gros. Et d'ailleurs, on fait échange d'énergie pour déplacer l'énergie de Garpon au Dimoclès. Ok, mais il y a un défaut. Il faut échange d'énergie. Malheureusement, échange d'énergie, on ne l'a qu'en 4 fois. Ça veut dire que le combo, on peut le faire 4 fois. Or, Dimoclès, on peut s'en servir jusqu'à 6 fois. Parce qu'on a 6 prizes, évidemment. Donc, il y a ce petit défaut-là. C'est en fait... c'est pour ça qu'il faut y penser. Il faut y penser à ce genre de choses-là. C'est qu'en fait, la solution est bonne. Parce qu'en plus, on pioche des cartes. Donc, c'est peut-être la meilleure solution. C'est peut-être la meilleure solution. Mais elle ne fonctionne pas en late game. Elle n'est pas disponible en late game, principalement. Et elle ne marche pas. Par exemple, si on a échange d'énergie dans les prizes, ça commence à être problématique. De plus, au Garpon, il n'est pas simple à mettre. Hein. Il n'est pas aussi simple à mettre que ça. On pourrait jouer chariot échant, on peut jouer le chariot précieux, mais en dehors du chariot précieux, c'est pas facile à mettre. Hein. Pas facile à mettre pour un deck métal, donc voilà. Donc voilà. On a la deuxième solution. La deuxième solution, ça serait de jouer une carte comme Pont d'Arlegon, qui permet d'attacher ce genre de choses-là. Mais pareil, Pont d'Arlegon, c'est 4 fois. Pont d'Arlegon, c'est aussi un Pokémon métal to prize qui a besoin d'être remis à chaque fois que tu dois taper. Donc ça veut dire déjà que ça marche assez moyen, hein, je confirme. Et après, on pourrait aussi jouer Gipso en échange. Mais il faut aussi défausser ses énergies au passage. C'est-à-dire qu'il faut du coup défausser ses énergies au passage. Le deck Dimoclès, on n'a pas particulièrement besoin. Donc, il faudrait qu'on trouve... En fait, on a besoin de trouver mieux. Surtout qu'en plus, bah, comme j'ai dit, les points d'Arlegon, bah, c'est des two prize qui en plus ont la faiblesse. Parce que même si l'attaque, normalement, leur attaque retire la faiblesse, vu qu'on va pas taper avec eux, bah voilà. Et ils la gardent quand même, la faiblesse. Et puis, ça marche moyen parce que ça prend énormément de place sur le banc. Hein. Ça va prendre beaucoup de place sur le banc. C'est très relou. Donc, la solution à cela, ça va être une autre carte de type acier, de type métal. C'est un Métalos. Donc, il y a Métalos. Alors, Métalos, il n'y a pas... Enfin, si, il est besoin d'expliquer. Mais Métalos, il y a des decks autour de Métalos lui-même. Qui en vérité où Métalos sert de chargeur d'énergie à plein de Pokémon Box, à un mode box. Et en gros, Métalos, c'est juste là pour charger des énergies psy et métal, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est avec ça qu'il fonctionne.
pour attaquer avec plein de Pokémon différents, avec des Pokémon acier et psy différents, qui ont leurs utilités différentes, mais qui d'un côté se gênent pas, s'entre-gênent pas parce que il n'y en a pas deux enfin, il y a pas deux Pokémon différents qui servent à taper très fort. Non, ils ont tous une utilité différente. Mais ils ont tous un lien, qui est le fait de pouvoir fonctionner autour du Métalos. Autour de Métalos. Et de plus, elles vont profiter des mêmes ressources, parce qu'on a type acier et type psy. Donc à la fois du Métalos, mais aussi on va juste profiter de à peu près toutes les mêmes ressources. Voilà. Parce que ça permet aussi, on peut utiliser des énergies métal dessus quand les énergies, c'est des énergies incolores dans le coup d'attaque. Voilà. Et puis dans ça, ça peut utiliser d'autres ressources en même temps. Voilà. Donc, on va aller chercher ce Métalos. Ce Métalos, il a quelques défauts quand même. Hein. Ce n'est pas c'est pas du pain béni, hein. C'est pas du parfait. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Il y a le Métalos de pierre. Il a transfert qui permet une fois par tour d'aller chercher une carte énergie psy et une carte énergie métal de base, ou une des chaque. Hein. On peut aller chercher une combinaison entre les deux. On peut aller chercher soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et de s'attacher à mes Pokémon psy psy et métal de. Non, psy et métal. Donc, tu vois, si c'est psy ou métal, enfin, en fait, on peut décider de mettre une énergie sur l'un et une énergie sur un autre, de mettre les deux énergies sur le même, ou les deux énergies sur le même Pokémon, sachant que les cibles, c'est soit psy, soit métal. Voilà, on peut pas aller chercher, c'est une combinaison au niveau des psy et métal, voilà, pour voir. Donc voilà, on va le jouer en deux copies, parce que pour la même raison que Genesect, c'est pas un Pokémon qu'on veut dans méga grosse quantité. En plus, pour lui, il est costaud. En plus, hein, si t'es pas. Alors, oui, il a la faiblesse feu, mais en dehors de là, il est quand même costaud, hein, 340 HP. C'est assez difficile à abattre dans les médias. On voudrait. Enfin, on voudrait. On a cette. En fait, cette envie de pas trop l'avoir plusieurs fois sur le banc. On n'a pas besoin d'ailleurs de l'avoir plusieurs fois sur le banc. On n'a pas besoin. On veut une fois par tour parce qu'on va taper qu'une seule fois par tour de toute façon. On n'a besoin de charger qu'une seule fois par tour. Minimum. Donc, enfin, maximum même pour être exact. Voilà. Et par contre, parce que Métalos, il fonctionne pas tout seul, il nous faut Terral. Voilà. Il nous faut Terral. Le Terral, pour être exact, de pierre. Parce que, oui, et Métalos, il évolue que de Terral de pierre. On va le jouer en 3 copies. Parce que Métalos en lui-même, on n'a besoin qu'un seul. Terral, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Terral, il peut se faire ordre du boss. S'il se fait ordre du boss, on n'a plus de Métalos. Il nous en faut 2 sur le terrain. Pour être sûr de ne pas perdre notre Terral sur le champ de bataille. Sur le champ. Voilà. C'est un truc qu'il faut penser. Mais on peut pas trop se permettre de perdre autant de ressources d'un coup. Vous allez voir que parfois, on va même pas vraiment prendre le risque. Mais de plus, ça fait que si on perd notre Métalos, Terral, on en a un deuxième sur le terrain qu'on peut remettre sur Métalos. Parce que le Genesect, lui, c'est un Pokémon de base. Donc on peut directement le remettre sur le terrain. Métalos, c'est un Pokémon évolutif. Donc c'est pas la même chose. On a besoin d'une sécurité. Mais par conséquent, on voudrait en avoir au moins 2 dans le deck à chaque fois. Donc on en met une troisième, encore une fois, comme sécurité, pour être sûr d'en avoir toujours le plus possible, le plus de fois possible, on en avoir 2 dans ton deck. Et Métalos, il nous en faut qu'un seul. Voilà. Donc on va jouer 2 Métalos, 3 terrains. Ok. Et je précise qu'évidemment, pour mon Orpal, Démoclès et Exagile, j'avais expliqué, mais on va jouer on va jouer en 4-4-4. Donc on va jouer les 3 cartes en 4 copies. À la fois mon Orpal, Démoclès, mais en fait parce qu'en fait, ils servent pour taper. Hein. À la fois, ils servent pour pouvoir attaquer, mais surtout, ils augmentent les dégâts de l'attaque en lui-même. Donc ok. On va aussi devoir rajouter. Là, on va rater là. Est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment. Presque. On va vouloir aussi de la pioche. En fait, on va vouloir de la pioche. Là, ok. Là, nous avons dans nos Pokémon, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire fonctionner la stratégie. Maintenant, on va passer au dresseur. Et au dresseur, en fait, on va utiliser les dresseurs en outil de fonctionnement, de rotation du deck. C'est-à-dire qu'on va vouloir que le deck tourne. Il tourne très facilement, pour être clair. Alors, vous allez me dire déjà un truc. Première chose à voir, c'est qu'en fait, dans le deck là, comme j'ai dit, on va vouloir à la fois Genesect le plus tôt possible, et on va vouloir aussi
Monorpal et Terral le plus tôt possible. Terral pour pouvoir charger et mettre Métalos, Monorpal pour pouvoir taper prochain tour avec Dimoclès, et Genesect parce que ça nous permet ça permet de chercher les évolutions. Ok, donc très bien. Sauf que, alors pour Terral et Monorpal, aucun problème, on joue Poffin et c'est réglé. Pour Genesect, c'est très compliqué parce qu'on a que Hyperball. Hyperball qui demande de défausser 2 cartes, et ça aurait été bien avec Pendragon dans ce cas-là, mais évidemment, on joue pas Pendragon, ça coûte trop de place. Donc, voilà, on a un problème avec Genesect, parce que ce Genesect-là, c'est assez galère de l'utiliser, c'est assez galère de le choper, et on va pas et ça voudrait dire on mettrait quoi? On mettrait 4 Poffins, 4 Hyperball. Parce que, comme je dis, on veut Genesect. Sauf que ça veut dire que du coup, on chope. Ici, on chope Hyperball, c'est Genesect, et si on chope Poffin, c'est obligatoirement notre Monorpal et Terral. Sauf que, bah oui, Monorpal, on en veut 2, parce que pour la même raison que Terral, ou qu'on en veut 2. Terral, s'il se fait hors du boss, on en aura encore un seul, on en aura encore un. Et la même chose pour notre Monorpal, si on veut pas qu'il se fasse en Monorpal, si on veut pouvoir Dimoclès, il faut qu'on puisse s'assurer que même sur un ordre de boss, ça règle pas on puisse faire encore notre Dimoclès. Donc, c'est compliqué. Il nous faut à la fois 2 Monorpal, 2 Dimoclès et Genesect. C'est très 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 galère d'avoir autant. D'avoir tout d'un coup avec Poffin Hyperball. Ça veut dire qu'on ajoute Pokéregistre, mais ça ne réglera pas des masses le problème. Pokéregistre, là, à part aller chercher l'avantage, c'est qu'il va chercher les évolutions. Et il va même pas chercher Genesect. Donc voilà. Donc la solution, ça va être d'aller tatiller dans les high-tech, puisqu'on a une carte high-tech, et il faut encore des connaissances, qui est donc le chariot précieux, que j'avais donné un peu plus tôt dans la vidéo, qui nous permet d'aller chercher autant de... Quand on joue la carte, en fait, on va ajouter à notre banc autant de Pokémon de base qu'on veut. Voilà. Enfin, autant de Pokémon de base qu'on veut, tant qu'on ne libère pas les limites, évidemment. Mais on va remplir notre banc de Pokémon, des Pokémon de base qu'on va vouloir. Donc le chariot précieux, en fait, tout seul, il règle le problème, vous allez me dire. Sauf que le chariot précieux, on n'en a qu'une seule. Et oui, on n'en a qu'un seul, et il faut absolument qu'on le chope dès le début. Il nous faut dès le début, on n'a pas vraiment le choix. Parce qu'on veut tout au début. Tout ça, on veut au début. Donc si on ne chope pas le chariot précieux au début, ça règle un peu, ça pose problème. Donc, ok. De plus, vu qu'on a le chariot précieux et qu'on joue Genesect pour les évolutions, on n'a pas besoin vraiment de prendre d'autres trucs pour aller chercher nos ressources. Mais, chariot précieux étant une carte en une seule copie qu'on peut pas en avoir plus, ça peut dans les prises, on va un petit peu se sécuriser, on va un petit peu sécuriser le tout, et on va jouer quand même des cartes quand même un Poffin et un Pokéregistre, souvent c'est comme ça qu'on va faire, un Poffin et un Pokéregistre de sécurité qui nous permet quand même de fonctionner sans ce chariot. En dehors de cela, même avec le chariot, ça nous permet derrière de récupérer les ressources plus tard en fait. Plus tard dans la game, on a fait le chariot, ok, mais nos cartes sont pas présentes indéfiniment. En fait, on va notamment pour nos Dimoclès, qui vont tomber au fur et à mesure du temps. Il va falloir les ramener, il va falloir qu'on les récupère. Et on va les ramener comme ça, on va avoir des ressources comme du coup Poffin et Registre. Donc, voilà. Donc on va rajouter un Poffin et un Registre pour pouvoir faire fonctionner tout le reste en dehors de cela. Enfin, en dehors de... Attends, si ça marche comme ça, si ça marchait comme ça, je croyais que c'était Pokéregistre comme ça. Mais non, du coup. Je sais pas pourquoi je pense que c'était comme ça, alors que pourtant je l'ai jamais écrit comme ça, mais bon. Donc voilà, un Pokéregistre, un Poffin. On va ensuite voir maintenant dans d'autres cartes de pièces, parce que maintenant qu'on a ce précieux Trollia, maintenant qu'on a ce chariot précieux, comme j'ai dit, il nous le faut en premier. Le problème, c'est que on a une chance sur 60 de l'avoir, enfin, cette chance sur 60 de l'avoir au début de main. C'est bien trop faible, évidemment, surtout si on veut absolument s'assurer de l'avoir, vu qu'on le veut absolument. Il faut qu'on s'assure de l'avoir à chaque game. Comment on va faire? Et c'est simple, on va aller voir dans nos ressources quels moyens on a pour aller chercher notre chariot précieux. À coup sûr. Vous allez me dire, piocher. Oui, mais c'est pas à coup sûr. Et puis pareil, ça augmente juste les probabilités de le piocher, mais c'est assez faible. En fait, on va voir carrément chercher la carte de notre deck directement. Et pour cela, on a une carte qui nous permet de le faire. C'est Lambda.
de la team. Non, pas si. C'est lambda de la Team Rocket qui nous permet d'aller récupérer de notre deck une carte dresseur et on l'ajoute à notre main. Vu qu'on veut absolument du coup avoir soit chariot précieux, soit directement lambda, on veut la jouer en quelle copie lambda. Voilà. Ok. On va combiner cela à une autre carte qui nous permet d'aller chercher le lambda très facilement. Parce que on n'est toujours pas garanti de l'avoir et en vérité, on pourrait même mettre autant de cartes qu'on voulait, on ne serait pas garanti de l'avoir. Mais comme je dis, on veut avoir le plus de chances possible de le choper. Là, on a maintenant 5 cartes sur nos 60 de l'avoir. Maintenant. Ça ne suffit pas vraiment 5 cartes sur 60. Souvent, on va peut-être l'avoir, mais ça va être une chance sur 2. Hein. C'est un petit peu une chance sur 2. On voudrait un peu plus que ça quand même. On voudrait être quasiment sûr de l'avoir. Donc, lambda de la Team Rocket, on ne peut pas juste jouer de lambda de la Team Rocket. Ça ne suffit pas. On va aller jouer donc à une autre carte qui nous permet d'aller chercher lui-même lambda. Donc, avec cette carte, on va chercher le lambda et qui va donc aller chercher chariot précieux. À proprement parler, indirectement, ça va chercher chariot précieux directement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup? On va jouer le émetteur-récepteur. Émetteur-récepteur de la Team Rocket qui permet d'aller chercher une carte supporter ayant dans son nom Team Rocket. Lambda, la carte du coup lambda qu'on a ajoutée, c'est lambda de la Team Rocket. Donc oui, effectivement, il y a bien Team Rocket dans le nom. Donc on va l'ajouter en 4 copies pour, pareil, être sûr de l'avoir. Enfin, pas être sûr de l'avoir, mais avoir. En fait, pour se garantir de l'avoir le plus souvent possible, soit émetteur, soit lambda, soit chariot. Voilà. Et alors, maintenant vous allez me dire aussi qu'on aura totalement pu faire un dernier truc. Oui, on aurait pu ajouter aussi le Pokéroger, ce qui permet d'aller chercher des supporters parmi les 5 premières cartes du dessus du deck. Sauf que c'est pas une carte qui vient ajouter de la ressource sur le fait que ça ne nous assure pas du tout, ça ne nous assure même pas d'aller chercher lambda de base en fait. Et or, on veut s'en servir uniquement si on a beaucoup de supporters. Vous allez voir qu'on va pas en avoir des masses, des supporters. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup. Et puis même, c'est pas forcément dans notre avantage d'ailleurs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va de coup continuer, forcément. Dans la suite, maintenant qu'on a cela, on va vouloir maintenant rajouter un peu de pioche quand même. Parce qu'en dehors de lambda qui permet d'aller chercher une carte à sœur, on n'a pas grand chose pour stabiliser le deck, pour avoir les ressources qu'on souhaite au bon moment. Donc, comment on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, déjà pour commencer, en dehors de ça, on va vouloir aller chercher, donc, comme j'ai dit, des ressources pour piocher. Et la meilleure parmi tout cela, c'est Détermination de Lily. Sauf que Détermination de Lily, elle mélange notre deck, enfin elle mélange notre main à notre deck. Ce qui inclut les cartes évolution qui nous permettent de taper. Qui nous permettent de taper fort. Est-ce que du coup c'est une bonne carte pour autant? Oui, ça en est bonne, surtout au début. Surtout au début avant de taper. Effectivement. Et il est là tout le truc, il est là tout le principe. C'est qu'en fait, on va jouer Détermination de Lily parce qu'on peut taper. Voilà. Enfin, parce qu'on peut pas taper, je veux dire. Parce que soit on peut pas taper, soit parce qu'on peut taper suffisamment fort et qu'on a, par exemple, que Détermination de Lily disponible. Donc, ce qu'on voudrait, ça serait une autre carte par ailleurs, mais vous allez voir que, ok, on peut faire sans, enfin voilà. Ça va venir pas mal nous aider. Mais du coup, on va jouer Détermination de Lily. Mais là où n'importe quel deck le jouera en 4 copies parce que c'est une pioche monstrueuse, on peut pas se le permettre, nous. Nous, on peut pas vraiment se le permettre parce qu'on veut pas Détermination de Lily à chaque tour. Déjà parce que on en a que 4, vous allez me dire, oui, mais surtout parce qu'en fait, si on fait Détermination de Lily, on perd tous nos dégâts, on perd l'entièreté de nos dégâts. Donc on veut s'en servir, mais on veut pouvoir s'en servir, mais qu'on la pioche, qu'elle ne prenne pas trop de pression dans le deck, puisque si on la met en 4 copies dans le deck, on est sûr qu'on n'en utilisera pas 4, et sûrement qu'une seule fois, d'ailleurs, on va sûrement l'utiliser qu'une seule fois, parce que en fait, au-delà d'une seule, ça commence à poser problème. Ça va poser des problèmes au niveau de nos dégâts. Donc en fait, on va devoir la jouer une fois, mais même souvent, on va pas vouloir la jouer spécifiquement en une fois. On va vouloir la jouer
En fait, spécifiquement, notre T1, on joue lambda, notre T2, on joue le détermination de Lily. Donc l'idée est là. Donc en fait, on va en jouer combien? Eh ben, on va en jouer en entre-deux. On va pas vouloir en jouer qu'une seule, parce que ça reste une carte très forte et qu'on veut l'avoir. On va pas la jouer en 4 copies, parce que sinon elle prend trop de place en 4 copies. Donc on va la jouer soit 3 fois, soit 2 ou 3 fois. On va la jouer entre 2 ou 3 fois. 2 fois, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des bonnes chances de l'avoir. Lambda permet en plus d'aller la chercher. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas dégueu. Et 3 fois, c'est quand même pas aussi mauvais non plus. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que 2, il faudrait jouer Poké-Roger, Poké-Matos. Alors que 3, on peut se le permettre, je trouve. Je trouve qu'on peut se le permettre. C'est pas mauvais, on va dire. Je trouve que c'est vraiment pas mauvais. Hein. Donc, je pense plutôt qu'on va jouer 3 déterminations de Lily. Parce que même en dehors du fait qu'on perd toutes nos ressources, et c'est la seule façon pour nous piocher, c'est intéressant. Voilà. Enfin, pour le moment, ça va être ça, hein, je précise. Pour le moment, ça va être ça. On va aussi avoir une autre carte. C'est Aurore. On va jouer Aurore dans cette decklist aussi. Parce que Aurore, la carte Aurore, elle vient énormément stabiliser le deck. Mais surtout, elle ne nous rend pas entièrement dépendant à la fois de notre chariot, parce que ça permet d'acheter un Pokémon de base, mais aussi de notre Genesect qui permet d'acheter parce que ça permet d'acheter un Pokémon de level 1 et de level 2. Mais surtout, ça fait aussi qu'on rajoute des dégâts. Donc 120 dégâts de plus pour Aurore, pas exactement, non, 180. Ça va chercher le Pokémon de base. Ça va chercher un Monarpal. Monarpal, Dimoclès, Exagite d'un coup. C'est juste excellent comme carte, puisque ça va nous chercher littéralement les 3 Pokémon qu'on veut. Puis en dehors de là, ça va chercher Terral, Métalos, Genesect, ça va chercher tout. Ça va tout chercher. Voilà, ça va tout chercher, ça nous stabilise à fond des ballons. Pareil, c'est excellent en T2. C'est juste excellent en T2. Voilà. Il faut le dire tout de suite, c'est vraiment excellent en T2. On va par conséquent, par contre, l'avoir en mode tech. C'est-à-dire qu'on va pas vouloir tourner autour de la carte. Comme j'ai dit, ça va être principalement Team Rocket Pétrole, hein. Ça va être principalement cette carte-là qui va être là. Et puis d'ailleurs, c'est elle qui va nous chercher les autres ressources, d'ailleurs. Hein. Les autres ressources comme Détermination de vie, et même Aurore, du coup. Donc ça, sans problème. On va comment dire, jouer Aurore pour augmenter nos dégâts principalement, pour aussi aller chercher des évolutions, pour peut-être potentiellement, mais principalement sur des Genesect qui va nous le faire ça. En fait, c'est principalement pour augmenter nos dégâts, et fortement nos dégâts, hein, parce que c'est pas un petit peu en 180. 180, c'est pas un petit peu. 180, ça fait quand même les points de vie d'un Miaus. Et un Miaus, je rappelle, c'est une carte ex support qui est jouée un peu partout. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc, on va jouer donc notre Aurore, on va donc avoir notre Aurore, et on va pas la jouer en 3 copies comme c'était le cas de Détermination de Lily, on va la jouer en 2 copies, parce que la fois, on en a besoin uniquement pour augmenter nos dégâts, et principalement, souvent enchaîner sur une Détermination de Lily ou un juge qui est passé par là, hein, pour remettre nos dégâts en phase. Donc, je vais la jouer en 2 copies, pas en une seule, parce qu'on voudrait bien l'avoir au moins une fois à chaque fois, parce qu'elle nous servira toujours, elle peut toujours nous servir. Et puis même en dehors de ça, elle permet d'aller chercher des Mectalos et des machins. Elle permet de chercher des évolutions pour ce setup. Donc c'est intéressant. Voilà. Maintenant qu'on a nos cartes de support, on va... Enfin, nos cartes de support de pioche. Parce que là, actuellement, en termes de stabilité, c'est un petit peu tout. Enfin, c'est un petit peu tout. Presque tout. Vous allez voir qu'on va ajouter des cartes qui vont être utiles aussi. On va maintenant prendre de la fiabilité, des manières d'accélérer le deck, on va dire. De rendre le deck encore plus rapide, parce que c'est un deck agressif. Comme vous le doutez bien, c'est un deck qui va faire des one-shots, des KO très très rapidement, puisqu'il tape très très fort. Déjà, pour commencer, Métalos, là, actuellement, on peut pas le faire évoluer. On peut pas l'invoquer. Hein. Métalos, déjà, on peut pas l'invoquer du tout. Donc vous me direz, on va chercher le Métang. Sauf que, oui, on va chercher le Métang, mais ça nous prend 3 tours. Est-ce que le deck peut se permettre d'avoir 3 tours? D'un côté, oui, c'est Wild Prize, mais il peut aussi se permettre de jouer Bonbon, super Bonbon, qui nous permet d'avoir Métalos en 2e tour. Et de plus, ce super Bonbon,
on peut le récupérer sur lambda de la Team Rocket. Donc on n'est pas obligé d'en jouer 4. Contrairement à d'autres personnes. Contrairement à ce que j'ai pu déjà voir. En fait, on va le jouer qu'en 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir l'avoir pour pouvoir invoquer un deuxième Métalos. On va avoir 2 pour invoquer un deuxième Métalos. Être sûr de ne pas l'avoir en prize. D'avoir les 2 en prize. Mais par contre, on ne voudra pas vraiment en vouloir plus. Parce que on peut aller chercher avec lambda. Donc on peut aller chercher avec lambda. Et je rappelle qu'on a 150 milliards de trucs. En fait, on a quand même pas mal de ressources pour aller chercher lambda lui-même. Donc voilà. Puis en dehors du fait qu'on peut aller la piocher. Par exemple. Donc c'est une très très bonne. C'est vraiment une carte intéressante. C'est vraiment une carte que je trouve vraiment parfaite. Comme ça. Dans la construction du deck, ça fonctionne très bien d'avoir le monde du coup. Là maintenant on peut invoquer notre Métalos. Donc bon bah au moins c'est fait. Par contre, je suis en train je parle de Métalos, mais je sais pas si vous êtes toujours tilté. Mais nos énergies elles sont toujours des types métal. Or pourtant on peut chercher qu'une seule énergie métal et une seule énergie psy. Oui, et en fait, on va pas jouer que les énergies métal. On va jouer les énergies psy. Et c'est pas problématique pour Démoclès, puisque c'est des énergies incolores dans son coup d'attaque. Donc, on peut jouer des énergies psy. Sans problème. 5-5 pour être exact. Là, actuellement, c'est 5-5. Je pense qu'on pourra, vous allez voir, peut-être changer un petit peu plus tard. Voilà, vous verrez. Donc, voilà. Maintenant qu'on a nos énergies psy qui, du coup, optimisent notre Métalos, on va, du coup, vouloir, comme j'ai dit, encore un petit peu accélérer le deck. Bah là, pas vraiment. C'est plus vraiment accélérer le deck. On voudrait le permettre de se recycler. Parce que, bah, sur le long terme, là, le deck ne fonctionne pas. Hein. Le deck, sur le long terme, ça ne fonctionne pas du tout. Ne peut pas fonctionner. Et puis, on va un petit peu optimiser derrière. Mais déjà, pour le recycler, on va vouloir recycler les énergies, parce qu'on en a pas assez. Les Pokémon, parce que les Dimoclès, on en a 4 alors qu'on voudrait en avoir 6. On voudrait avoir un équivalent à 6. Donc, ouais, c'est pas encore parfait. Pour donc Dimoclès et nos énergies, on en a 10. Donc là, on n'est pas si mal que ça, en soi. C'est pas si mal. Enfin, je dirais c'est pas si mal. Mais ça ne permet pas de faire vraiment tout le travail qu'on voudrait faire, en fait, avec. Il nous en faudrait l'équivalent de 12. Mais il faut prendre en compte pas mal de choses. Donc, on va jouer j'allais dire recyclage d'énergie, oui, mais enfin, parce que je connais le deck, mais sur le moment, c'est pas vraiment ça qu'on va jouer. On a pas une ressource pour ramener. Bah, déjà, on va commencer par les Pokémon. Pour les Pokémon, on a pas mal de manières de faire. Et en fait, il y a plein de façons de faire. Et la première façon de faire, ça serait Sivière. Voilà. Sivière, c'est simple. De toute façon, ça va être une carte qui va quand même être dans le deck, même malgré qu'on va pas jouer que ça. Sivière, on va la jouer en 2 copies, parce que ça permet d'aller chercher le Genesect du cimetière, de le ramener, une énergie psy, une énergie métal, une carte qui nous manque, qui est dans le cimetière, qui est dans la défausse, on la récupère avec Sivière et c'est point barre. Et c'est réglé. Ça nous permet d'aller chercher beaucoup de choses, ça va régler pas mal de problèmes, ça permet d'aller chercher des ressources qui sont très intéressantes. Voilà. Donc Sivière, ça a toujours été en 2 copies dans à peu près n'importe quel deck, on va dire. Il y a que quelques decks spécifiques qui ne s'en serviront pas parce qu'elles ont des restrictions qui font que Sivière ne marche pas. Mais voilà. Seul problème, c'est que vous vous doutez bien que maintenant, on a un petit problème. Nos énergies ne fonctionnent pas sans Métalos si elles sont dans notre main. On veut les avoir dans le deck. Et Sivière nous les met dans notre main. Vous allez me dire, on met la méga canne. Mais la méga canne, elle permet de chercher les Pokémon. Et alors les Pokémon, on voudrait bien les avoir plutôt dans notre main que dans notre cimetière. De plus, d'ailleurs, Sivière permettrait d'amener un Exagile ou un Monarque, la famille d'évolution d'Exagile. Donc pour augmenter nos dégâts au passage. Hein, j'ai oublié de préciser ça, mais voilà. Ça reste toujours intéressant. Du coup, on a une carte qui s'appelle Recycleur d'énergie, qui va en fait aller chercher spécifiquement des énergies, donc uniquement des énergies, il va en chercher 5, il les met dans le deck. Donc déjà, dans la deck, c'est bon, mais Métalos peut s'en servir derrière. Ça nous en ramène 5, 3, contrairement à la canne qui normalement n'en ramène que 3, là le recycleur d'énergie va nous en ramener 5, donc plus de ressources. Et c'est à peu près
tous les avantages, c'est à peu près tout. Hein, parce que après, sinon les avantages, après, c'est pas des avantages. C'est des équivalents. Donc, le recycleur d'énergie. C'est vrai qu'elle est magnifique cette carte-là, mais... Ah non, c'est... Attends. Voilà. Recycleur d'énergie qu'on va jouer en une seule fois parce qu'on veut recycler les énergies. Et on veut le faire qu'une seule fois en vérité. Par contre, avec ce recycleur d'énergie, maintenant qu'on a... Quand ça, on était à 3, les énergies, je les dégage, je les bouge pas, hein, elles vont rester comme ça. Là, le truc, c'est que je me dis, recycleur d'énergie, si on fait le calcul, on est à 15 énergies, en gros, un équivalent à 15 énergies. Si on en retire 2, on se rend compte qu'on est à 13. Et à 13, c'est à peu près suffisant. Sans compter qu'on a plus civière. Par exemple, on a la civière. On n'aura pas que la civière, vous allez voir qu'on va avoir d'autres cartes. Mais voilà. Donc, je pense qu'on peut sortir une. Ok. Mais, maintenant, je réfléchis. Mais 2 civières nocturnes, est-ce que c'est suffisant? On va hâter dans ce qu'on doit être capable de ramener. Et on va hâter, on doit être capable de ramener le Métalos. On doit être capable de ramener plein de différentes versions. Parce que les Exagides, les machins, on doit en ramener beaucoup. On doit en ramener 4. Hein. Je rappelle qu'on doit ramener 2 Monorpales et 2 Dimoclès pour pouvoir faire les attaques. Et ça sans compter les Exagides qui peuvent nous être défaussés sur Xantar. Hein. Parce qu'il faut prendre en compte aussi Xantar. Hein. Même si elle n'est pas forcément présente, il y a des decklists qui s'en savent et qui sont intéressés par cette carte. Donc voilà. Et puis en dehors de ça, on veut ramener Genesect aussi. On va pouvoir ramener Genesect. Et avec Sivir, c'est très bien, mais si on combine avec tout le reste, Sivir ne suffira pas. Il nous faut d'aucune autre carte. Et vous allez me dire, on peut jouer du coup la canne, enfin. Mais cette canne, du coup, elle sert à quoi? On a le recycleur d'énergie, donc en fait, on joue en jeu de canne à ce stade. Hein. Mais en fait, on a le recycleur d'énergie. Donc on n'a pas besoin de Pokémon, enfin, on n'a pas besoin de spécifiquement des énergies, de ramener les énergies. Donc la canne, elle est erronée sur ce point-là. Autant jouer quelque chose qui a un autre avantage. Et ici, c'est la cendre sacrée, qui fait la même chose que le recycleur d'énergie, mais pour les Pokémon. C'est intéressant quand on a évidemment le Genesect par contre. Il faut penser qu'il faut qu'on ait Genesect. Hein. C'est intéressant dans ce cas-là. Par contre, là où on a un problème, c'est comme je dis, on a Poffin. On a que Poffin. Hein. Donc on ne veut pas l'avoir dans le deck à ce moment-là pour les Pokémon. On va les avoir dans les mains pour essayer pour pas avoir ce problème de trop galérer pour récupérer nos Monorpales, hein, nos Pokémon de base spécifiquement. Donc vous avez compris, on a aussi l'accès à soutien de Nephi. Mais soutien de Nephi qui ne va pas chercher Genesect ni Métalos par contre. Et là le souci. En fait, ça va pas chercher ni l'un ni l'autre. Par conséquent, vous allez me dire qu'en fait, il y a une combinaison. En fait, autant prendre les deux dans ce cas-là. Parce que à la fois, on a l'un qui permet de ramener les Pokémon de base et l'autre qui va permettre de ramener les Pokémon évolutifs. Et en vérité, c'est ça qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'on va hâter, on a besoin des deux trucs. On a besoin des deux choses. Mais il n'y a pas de cartes qui permettent de faire les deux dans notre decklist. Donc, il va nous falloir l'un pour faire une partie du travail et l'autre pour faire la seconde moitié, la partie qui n'est pas faite. On n'a pas le choix. Donc, soutien de Nephi nous permet d'aller chercher nos Pokémon de base sans avoir trop de problèmes pour les récupérer. Et Cendre Sacrée nous permet de récupérer nos Pokémon évolutifs sans empiéter sur nos Pokémon de base. Parce que Cendre Sacrée permet de ramener Métalos et Genesect. Oui, alors je précise, permet de ramener Genesect. Faut savoir que Genesect, souvent, on va la récupérer par Sivir. Mais on va vouloir la récupérer par Sivir parce que c'est un Pokémon de base pour autant. Mais c'est aussi notre seule façon de ramener Genesect un peu de Sivir, quoi. Et pas que, il y a notre Métalos. C'est évidemment pas utile de le ramener avec Sivir, souvent. On va le ramener avec donc notre Cendre Sacrée, ce qui va nous permettre de récupérer ça sur Genesect derrière. Voilà. Donc, on est pas mal. Avec ça, on n'est pas trop mal. On a par contre beaucoup de ressources pour recycler hein, nos trucs. Ça fait quand même beaucoup. Surtout, de plus, avec soutien de Nephi, on est là actuellement à, du coup, pas 13. Ah oui, parce qu'il permet de ramener les énergies aussi de notre main. Donc, on peut ramener une de plus, on serait plutôt à 14. Voilà. On serait plutôt à 14, à la majorité du temps, on va pas s'en servir pour ramener des énergies. Mais ça peut arriver qu'on en ramène une avec. Donc voilà. Donc maintenant, ça va être de l'optimisation parce que on a de quoi se recycler. On est plutôt stable parce que Genesect on a vraiment une très très forte stabilité avec Genesect, avec le chariot précieux
qui est stabilisé par la lambda décimale 4 plus son émetteur récepteur qui permet de ramener le lambda lui-même. Donc on est pas mal. On est vraiment pas mal. Surtout qu'en plus, pour la majorité du temps, on va surtout se jouer autour des dresseurs, hein. Mais on se rend compte que en dehors de lambda, c'est un peu galère de choper des ressources. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer? Parce que on va arrêter là en termes de pioche, on peut pas vraiment ajouter des terminations, on peut pas vraiment ajouter genre des trucs comme Conbu qui nous remet des Pokémon, enfin qui nous remet des cartes, voilà, des Pokémon machin, des cartes pour piocher d'autres ressources. C'est en fait, c'est pas que c'est pas rentable, mais ça nous rapporte que 2 cartes de plus, quoi. Donc, on va jouer une carte, c'est très staple dans beaucoup de decks. C'est un Pokémon X, qui n'est pas type métal, mais qui est Pokémon de base, donc ramenable avec la civière, avec le chargeur précieux. C'est Favianos X, qui est très rentable dans le decklist d'ailleurs. Il n'y a pas que ça qui fait que du coup on va jouer Favianos X. Favianos X, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, quand il y a eu, enfin, si durant le dernier tour de l'adversaire, il y a eu, enfin, si durant un des tours de l'adversaire, il y a eu, l'adversaire a mis KO un de tes Pokémon, alors pendant ton prochain tour, donc le tour qui suit, pendant ton tour qui suit, enfin, en vrai, j'explique autrement. Si durant le dernier tour de ton adversaire, il y a eu un KO de sa part, alors Favianos va te faire piocher 3 cartes avec son talent. Voilà. C'est en gros ce que ça fait. C'est donc assez intéressant, en plus de pouvoir taper sur le banc, parce que je rappelle que on peut pas avec... Ah, tu me diras, on peut pas avec Metaos. C'est ça. Mais c'est intéressant, parce que ça nous fait piocher 3 cartes à chaque fois qu'on se mange un KO. Sauf que, réfléchissez à un truc. C'est Dimoclès qui est son poste actif. Dimoclès, c'est un Pokémon de prize. Donc j'ai 6. Ouais, en gros, le Fabianos, on peut l'activer ça. On peut l'activer en gros 5 fois. Parce que le 6ème, il est évidemment, ça fait une perte. Ça fait une défaite. Ça nous fait perdre si on veut CV kill 6 fois. En dehors du fait que ce soit évidemment un Pokémon XUM. C'est quand même pas si mal que ça de pouvoir piocher pas mal de ressources. De plus, ça fait aussi que Détermination Lily en elle-même, un peu obsolète, non? Parce que on pioche 3 cartes. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, hein. Et elle ne mélange pas notre main, hein, elle. Donc, on va plutôt faire confiance à Favianos pour faire piocher nos ressources plus que Détermination Lily. Détermination Lily, là, peut passer à 2 parce que on a plus besoin vraiment de ces Poké-registres, des Pokématos pour aller la chercher, puisqu'on va avoir Favianos pour faire piocher des ressources. Voilà. De plus, un autre truc qui peut poser problème, et c'est vraiment sur la stabilité, c'est que Dimoclès ne peut pas se défendre des cartes qui tapent sur le banc. Dimoclès, là, il se fait arracher. Il se fait arracher sur n'importe quel Kyurem ou au Garpon de type O, hein. Au Garpon masque de pluie, il se fait arracher, hein. Enfin, même sur Darumacho d'ailleurs. Et oui, vous vous doutez bien que du coup, il va falloir qu'on règle le problème. Et pour régler ce problème-là, c'est Shaymin, hein. C'est très simple, c'est Shaymin. C'est le seul moyen de le faire. C'est Shaymin, qui est aussi un Pokémon de base qu'on peut récupérer. Du coup, avec le Chao précieux. Voilà. On est donc à 51 cartes. Et on n'a pas vraiment fini. Il nous faut encore d'autres choses. Il nous faut encore d'autres trucs qui vont nous permettre de nous protéger. Bah déjà, là, en termes de protection, on a évidemment, en termes de protection, c'est Rose Bouton. Hein, Rose Bouton, il nous défonce sa grand-mère, littéralement. Si en fait, il y a un mec qui fait Rose Bouton, on peut juste pas faire évoluer notre Métalos. Ça règle le problème, hein. Parce que Rose Bouton vient bloquer l'adversaire, va empêcher l'adversaire de jouer une carte objet. Et donc, on peut pas jouer bonbon. Mais du coup, on peut pas faire évoluer notre Métalos. Donc, malgré le fait qu'on ait bonbon qui nous permet de nous accélérer, si l'adversaire joue Rose Bouton, on peut pas jouer bonbon. Et donc, il nous faut trouver une autre façon de faire. Et pour cela, on doit passer par la manière classique, donc passer par Métang. On n'a pas le choix. Donc, on va le jouer en une copie, ce Métang. Pour pouvoir, évidemment... Alors, évidemment, Métang de pierre, on n'a pas le choix. Hein, pour pouvoir faire Terral, Métang, puis Métalos, dans le cas où on ne peut pas jouer le bonbon. Voilà. Donc, ok, très bien. Pour un peu de protection supplémentaire, on voudrait bien éviter tout problème avec, j'allais dire alors, avec le Switch, mais non, avec notamment le coup de retraite. Un ordre du boss bien placé sur Genesect,
Genesect, c'est très compliqué à battre en retraite, mais c'est la même chose pour Metalos d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que Genesect. Metalos, c'est aussi un gros problème. Euh, Fez, non, peut-être pas Fez, mais en fait, ah, quoique, c'est pas si problématique. Ah, si, c'est problématique parce qu'en fait, ça nous consomme beaucoup d'énergie. Voilà, ça va nous consommer des ressources. On aimerait bien pouvoir battre en retraite soit gratuitement, enfin, soit gratuitement. Et puis, c'est pareil, on n'a même pas de ce qu'on appelle un pivot, un Pokémon pivot qui nous permet en gros un Pokémon qui a un coût gratuit, qui a un coût de retraite gratos, ce qui nous permet du coup de le mettre sur le poste actif et de pouvoir le battre en retraite une fois qu'on a les trucs. Et ça nous fait déjà que si on peut pas faire notre Dimoclès, enfin qu'on a la possibilité de. En fait, si on n'est pas sûr d'avoir Dimoclès, si on a Dimoclès, bah, vu qu'on a le poste actif qui est un coût gratuit, on met Dimoclès. Et si on l'avait pas, on change en fait notre choix. En fait, on ne met pas Dimoclès sur le poste actif et on met autre chose. Voilà. Et puis en dehors de ça, ça nous permet aussi d'avoir 10 mots-clés sur le banc, ça peut servir. Alors, on va pas essayer dans cette decklist, je crois pas. Pas dans cette decklist, enfin, je pense pas. Non, là, je vois vraiment pas de. Non. Non, bah, non, tu me diras non. Mais voilà. Voilà, c'est principalement plus pour le fait de voir justement ces fameux choix, ces fameuses capacités à pouvoir choisir en fonction de si on a Dimoclès, si on n'a pas Dimoclès, si on a telle ressource ou telle. Enfin, vous avez compris, enfin, en fonction de ce qui se passe en fait. En fonction de ce qui va se passer ce tour-là. Voilà. Et pour cela, on va jouer. Et ben, on va pas jouer un coup comme Latias. Hein, enfin, on pourrait, mais. Le problème, c'est qu'en fait, bah, il y a très peu de Pokémon qui vont rester en Pokémon actif, qui vont rester en Pokémon de base. On va jouer par contre Ballon. Déjà parce que ça prend pas de place sur le banc, déjà. Ça ne prend pas de place sur le banc. Donc c'est un vrai point. Et ça nous permet quand même de battre en rentrée gratuitement au niveau de Genesect et Fabianos. Ce qui est donc une bonne chose. Ensuite, on aimerait bien Est-ce qu'on voudrait. Est-ce qu'il y a d'autres protections qu'on aimerait avoir? Là, personnellement, ce que je dirais là maintenant, non. En vrai, il n'y a pas vraiment de protection supplémentaire à avoir. Le stade, si on en a vraiment besoin, bah, ça dépend de ce qu'on a peur en fait. Ça dépend de quel stade on a peur. Dans les stades qu'on peut avoir peur, ça serait quoi du coup En vrai, je réfléchis, il y en a pas un seul qui vient t'embêter. Les stades Tour de la Team Rocket, Tour de la Team Rocket ou Tour de Brouillage, tu t'en fous. Enfin, Tour de Brouillage, pas des masses, mais tu t'en fous un peu. Même si tu voudrais bien pouvoir les contrer quand ça arrive. Ça peut toujours être utile pour les contrer. Et c'est à peu près tout en fait. Voilà, c'est à peu près tout. Mine de minuit, enfin mine de nuit, tu t'en fous. Non, bah tu me diras, enfin voilà quoi. Vraiment, tu t'en fiches royal. Par contre, en vrai, t'aimerais bien pouvoir ne pas te faire arracher sur n'importe quel. Je vais dire lance-rien, mais peut-être pas que lance-rien. Parce que ton Métalos, c'est quand même. A pas envie de se faire dégommer sur n'importe quoi non plus. Enfin, Métalos, c'est pas un problème. C'est Genesect. C'est vraiment plus Genesect qui est problématique. En fait. Et puis pareil, le Monorped, il peut se faire défoncer sur un lance-rien. Voilà, c'est compliqué quand même avec lance-rien. Mais voilà. Dans les stades, on va tester si on regarde dans les stades. Est-ce que on a vraiment un stade qui vient merde, qui vient beaucoup nous aider? On a le Lobo Metal Pur qui nous permet de réduire les dégâts, mais du coup on se one-shot quand même, donc ça règle pas le problème. Donc on s'en fout. Usine de la Team Rocket. Mais attendez, usine de la Team Rocket, on joue pas genre Team Rocket Pétrole en 40 milliards d'exemplaires? Vous voyez le truc. En fait, Team Rocket Pétrole, ça serait l'usine de Team Rocket nous permet de faire piocher 2 cartes supplémentaires à chaque fois qu'on joue une supporter de la Team Rocket. Donc c'est pas une mauvaise carte. Est-ce que pour autant c'est la meilleure? Je serais pas d'accord de dire que c'est la meilleure. C'est une bonne carte. Et je pense que on devrait jouer d'autres trucs, comme par exemple la cage de combat qui en va tête protège le lance-orient, qui peut être un problème, qui peut vraiment être un problème. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas une victoire absolue hein, contre lui. On peut avoir des vrais soucis à l'affronter, notamment parce qu'il joue au bouton et qui du coup on finit avec un Metang. On finit avec Metang et Metang, il est pas très apprécié. Enfin, il va pas vraiment apprécier longuement le fait qu'il puisse taper sur le banc. Enfin, après, ça va. Mais ça va. Mais pareil, en dehors de ça, Metalos, ils sont pas à la tronche. Enfin, Metalos, il peut se faire mettre en rayon, en range sur un ordre boss. Genesect, la même. Enfin, ça peut être un problème. On peut jouer cache de combat, du coup.
Et personnellement, ce que je ferais, ce serait une cage de combat, 2 usines de la Team Rocket. Parce que l'usine de la Team Rocket fonctionne dans n'importe quel match-up, la cage de combat, pas vraiment. C'est pas vraiment le cas. Et puis la cage de combat vient régler un problème qui est pas super grave dans le match-up non plus. Donc ça pourrait être pire dans le match-up. C'est pas ça qui va faire gagner Lancerien. Lancerien, s'il a bien mieux joué, évidemment. Mais ce truc-là ne rend pas le match-up infâme. Ça aide pas, mais le match-up reste très, très, très bon en terre. Reste quand même pas mal. Voilà. Maintenant, on est à 57 cartes. Donc, on a d'autres trucs. On a d'autres choses à faire. C'est pas, je veux dire, fini, mais on est pas mal. Là, la carte principale que je suis en train de me dire, c'est elle est où Ordre du boss. Bah ouais, on tape comment sur le banc? Enfin, on va chercher comment sur les cartes du banc. Évidemment, ordre du boss, hein. D'accord, oui, parce que je suis en stade. Le stade ordre du boss, donc. Enfin, le stade ordre du boss. Non, la carte dresseur ordre du boss, on va au moins la faire. En 2 copies. Pourquoi? Bah parce que déjà, d'un, Team Rocket pétrole. 2, c'est un deck agressif. Ok, tu veux ordre du boss, mais tu vas arracher à peu près tout ce qu'il y a sur passe actif. Et voilà. Bon, en vérité, j'aurais bien aimé en avoir une troisième. Mais le problème, c'est que tu peux pas piocher des masses. Donc, en avoir une troisième ne rajouterait pas des masses de ressources. Voilà. En vérité, ordre du boss, tu vas t'en servir une fois ou deux. Souvent, tu vas aller les chercher, en fait. Donc, voilà. Donc, forcément, ça va être un. En fait, on peut qu'on va pas piocher des masses. Avoir troisième Team Rocket ne fait pas grande différence. Voilà. Maintenant, il nous reste une carte. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte? Il reste une carte, il va falloir bien qu'on trouve un truc. Est-ce qu'on a donc une ressource intéressante qu'on pourrait, on pourrait y mettre? Du coup, on pourrait y mettre. Eh bien, regardons plusieurs choses. Regardons déjà les, j'allais dire les cartes Monorpal et machin. Donc déjà, regardons les Monorpal. Bon, les Monorpal, tu me diras, ça va être réglé, hein, parce que je crois que les Monorpal, on peut pas les arrêter. Tu me diras le Dimoclès pour les Dimoclès non plus, tu me diras. De toute façon, il y en a qu'un seul de toute façon. Et c'est la même chose pour Exagile. Donc, on peut donc pas. Quoique, attends, Exagile, j'ai pas le. J'ai pas un ex Exagile, moi. Non. Exagile, imagine. Ok. Donc, ok. Mais du coup, comment dire qu'on a un peu. En fait, on met quoi en fait pour ajouter, on va dire, pour appuyer, pour rajouter les choses. Enfin, soit on augmente la quantité d'une carte, mais je vois pas l'intérêt. Bah, en vrai, maintenant que j'y pense, il y a quand même pas des trucs. Mais va falloir trouver une raison. En fait, je me suis dit, là, je viens de me le dire, parce que, bah oui, là, par contre, voilà, c'est ce que je viens de me dire. Mais en fait, on a le bracelet vaillant qui est jouable. Est-ce que c'est intéressant? Il faut qu'on trouve un cas où c'est intéressant d'avoir bracelet vaillant et où ça peut nous aider d'avoir bracelet vaillant spécifiquement. Parce que ça reste une carte outil, c'est pas forcément facile à voir. Donc, regardons un petit peu. Dans quel cas est utile d'avoir bracelet vaillant? Quand on a 240, on peut ajouter bracelet vaillant, on inflige donc 270. Ça nous permet d'aller chercher quoi avec 270 PV? Pas grand chose. Non, très très peu de choses même. Et puis à 300 HP, tu vas chercher lance-rien. Ouais. Je crois que c'est tout en fait. Tu vas chercher lance-rien, mais c'est tout. Ce qui, on va dire, est un peu relou, hein, d'aller chercher spécifiquement que lance-rien sur un Brave Angle, c'est un peu relou. De plus, je suis en train de me dire, est-ce qu'on pourrait pas jouer une carte. En fait, une carte de type psy ou de type métal qui nous permettrait d'aller chercher, d'aller taper directement sur le banc, par exemple, ou dans d'autres moyens, avec d'autres façons de faire. Normalement, si. Et notamment, je pensais à Milobellus qui tapait très 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 fort.
et qui tapait très fort en fin de game. Et là où c'est intéressant, c'est en fin de game, c'est ce en fin de game justement, c'est ce fameux en fin de game. C'est-à-dire au moment où on est le plus sensible de carton rouge par exemple, ou de carton rouge par exemple. Le fin de game, le fameux fin de game. C'est vachement intéressant, hein, effectivement, c'est très intéressant. Le problème, c'est qu'évidemment, bah, ce dernier-là, se fait un peu défoncer la gueule sur certes, si on affronte une méga, puisque sur 3 prizes, ça ne suffit pas, ça permet pas de taper très fort. Donc, ouais. Mais j'avais vu une autre carte, j'avais vu une carte qui faisait la même, et j'ai plus le souvenir du nom de la carte. Oh merde, j'ai oublié. Mais non, c'était 70. C'était 70, c'était pour la carte Express, c'était pour la Express, c'était pour le X-Ray. Donc en fait, j'ai rien dit. Si on regarde dans les Pokémon métal de base, on n'a pas vraiment grand chose. Hein. Ouais, j'ai des sectes qui fait que du coup on peut se faire taper sur le tampon. On peut pas se faire attraper sur un tampon, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. C'est effectivement pas une mauvaise chose hein, en soi de pas pouvoir se faire taper sur le tampon. Ça empêche pas mal de choses parce que ça empêche aussi la cape qui est relou dans le deck, qui est relou pour ce deck. J'ai le Pokévital mais non parce que tu fais des one-shots. Non, c'est pas si mauvais que ça, je pense, d'avoir un Genesect spécifiquement, ça peut être intéressant. On peut très bien aussi jouer Nefli, hein, par exemple, hein, mais Nefli est très galère à utiliser dans la decklist, je trouve. Et c'est pareil, Genesect, le problème, c'est qu'il faut avoir l'outil, il faut aller attraper cet outil qui est pas forcément facile à avoir. Donc ouais, c'est à peu près tout. Hein. Parce qu'après, Splendid en fait, il affiche 80 dégâts pour chaque carte récompense que vous avez récupéré. Ah non, que vous avez récupéré, donc ouais. Bon, à 3, on affiche que 240. Bon, c'est pas suffisant. En plus, c'est des énergies métal, 2 énergies métal. Hein, c'est un peu relou quand même. Ça pose un peu des soucis. Et après, on a Mega Armure qui permet de taper à 220 sur le paquet, sur la banc. Donc, ok. Mais bon. Voilà quoi. Donc, vraiment, dans les ressources qu'on voudrait avoir. Je dirais qu'on voudrait avoir, je dirais pas grand chose. En vrai, les problèmes, c'est vraiment le. En fait, ce qu'on voudrait avoir, quoi. Il y a sûrement un truc qu'on voudrait bien avoir en plus de fois, mais j'arrive pas à voir quoi. Là, dans les médias, j'arrive vraiment pas à voir quoi en fait. Qu'est-ce qu'on voudrait en avoir en plus? Un peu plus de fois. Parce qu'on pourrait très bien jouer un Pokématos, hein, mais c'est un peu con de jouer Pokématos alors que t'en as qu'une seule. Bah, je me serais dit carton rouge spécial au pire. C'est pas forcément une mauvaise tech, hein. C'est pas forcément une mauvaise tech, hein. Faut le dire. C'est pas forcément un mauvais truc. Ça vient gérer des bons match-up, Enfin, ça vient gérer des match-up assez intéressants, notamment à la Kazab. Qui, je vais pas dire est un mauvais match-up, mais ça va pas être un match-up. Non, quoique ça va être plus un mauvais match-up pour moi, plus que l'inverse. Ça vient gérer sur ce point-là, ça vient aider, même si c'est pas des masses. Ça permet surtout d'empêcher d'aller chercher Métalos facilement, ce qu'on voudrait justement pas qu'il tape. C'est justement pas ce qu'on veut qu'il tape, justement. Enfin, on voudrait justement qu'il tape plus en Dimoclès que plus que sur notre. Enfin, plus en Dimoclès que notre Genesect ou Métalos, voire même Fionos. Ça vient gérer aussi notre cher Wagada, qui, pareil, n'est pas un mauvais match-up, peut-être. Si, ça c'est quand même. S'il va chercher facilement avec il va chercher facilement Metalos, par exemple. Il va chercher facilement Genesect, parce que Shaymin, je précise, Shaymin ne protège pas les Pokémon avec un cas de règle. Hein. Il va aussi chercher Fabianos aussi. Donc, on aimerait bien peut-être avoir un bon carton rouge, ça peut aider. Et puis, en dehors de ça, ça permet aussi de sauver des games, hein, parce que ça vient fortement pas mal aider le truc. Donc, personnellement, j'irai chercher une carton rouge qui a un peu une tech, mais qui vient aider en fait dans pas mal de match-up pour eux, qui a quand même aidé dans pas mal de match-up, par exemple. Sauf que cette version-là, mais pareil, le carton rouge, on va chercher facilement avec Lambda. Donc, voilà ce qu'on aura.
Voilà ce que j'ai. Déjà, ça me fait un nouvel decklist que je vais pouvoir optimiser un peu plus tard, mais on va optimiser un peu plus tard, mais voilà. Mais du coup, voilà la decklist. Voilà la decklist. Voilà la decklist. Bah attendez, j'ai juste fait aller faire le plein de ressources pour récupérer les cartes que j'ai pas. Donc, nous en voilà. Voici donc la decklist. La decklist qu'on a fini par construire. Bien que, évidemment, faut prendre en compte que c'est pas la version, je pense, pas optimale. Il y a peut-être des petites optimisations à faire. Voilà. Et c'est pareil, pendant qu'ils nous le rangent comme des gros sagouins, par contre, les cartes, hein, je te jure. Ils nous le rangent comme des sagouins, hein. Mais bon. Voilà. Donc, donc, ça sera donc la fin de la vidéo pour notre deck build. C'est pas vraiment un conseil de deck build à proprement parler. Enfin, si c'est un conseil, en fait, c'est la façon dont moi je m'y prends pour construire une decklist. Plus que des conseils. Parce qu'il y a des, si je voulais faire un conseil sur les deck build, ce qui arrivera d'ailleurs, il y en aura. Il y a des conseils que je pourrais donner, comme le fait de peaufiner ses ratios, c'est ultra important. De savoir pourquoi on veut donner un tel ratio, c'est pourquoi. Voilà, toujours donner pourquoi. Enfin, quand tu donnes un ratio spécifique, c'est pourquoi tu veux ce ratio-là spécifiquement et pas un autre. Pourquoi c'est meilleur. Voilà. Comme j'ai dit moi personnellement, avec par exemple Métalos, on en veut deux. Pourquoi? Parce qu'on en veut qu'un seul sur le terrain. Il n'y en a qu'un seul qu'on veut vraiment avoir sur le terrain. On veut par contre être sûr de l'avoir sur le terrain parce qu'on en a besoin. On a absolument besoin. Donc on veut pas l'avoir dans les prises. Et de plus, on veut pas être trop mis sous pression dans le cas d'un chaos. On veut en avoir un second de pression. On va en avoir un second au chaos. Pour le cas, comme j'ai dit, du coup, de Terral, c'est la même chose. Terral, on en veut cette fois-ci deux. Pour la simple raison qu'il peut nous ordre du boss. Il peut ordre du boss ou faire Shaimin au garpon. Enfin, au garpon machin, on a le Shaimin, donc c'est pas un problème. Mais on veut pas qu'il puisse nous ordre du boss au Terral pour nous bloquer Métalos. Donc on en veut deux sur le terrain. Pour être sûr que si nous ordre du boss, on a encore un second Terral de prêt pour faire l'évolution. De présent pour faire l'évolution. Ok. De plus, vu qu'on en veut spécifiquement deux, on veut pas en avoir deux dans les récompenses. Enfin, on veut pas être avec deux on veut pas avec deux cartes et une dans les récompenses, du coup. On veut en avoir un troisième pour s'assurer que si tu en as dans tes récompenses, tu en as encore deux dans le deck. Voilà. En plus de cela, comme je dis, dans le cas d'un ordre du boss, dans le cas d'un chaos, tu as encore un troisième Pokémon qui nous permet d'avoir le deuxième Métalos au cas où. D'avoir de sécurité sur le Métalos. Voilà. C'est des trucs à prendre en compte comme ça. Pareil, pourquoi j'ai un Métang? Bah, parce que si j'ai pas Métang, je me fais baiser sur Rose Bouton. Sur Rose Bouton, je me fais défoncer. Parce que Rose Bouton me bloque entièrement le bon. Donc je suis obligé de jouer Métang. Pourquoi j'ai joué 4 Exagides, 4 Monorpal, 4 Dimoclès? Parce que Monorpal Dimoclès, ça a toujours été comme ça d'un côté. Et parce qu'en fait, on veut l'avoir. On va avoir 6 fois Dimoclès. Et avoir 4 fois, ça nous rapproche de 6. C'est la manière la plus efficace de nous rapprocher des 6. Mais aussi parce que Dimoclès, Monorpal et Exagide, pourquoi on en a 4 spécifiquement eux? Parce qu'ils augmentent les dégâts en fait. Donc on va avoir le plus possible, on va avoir un maximum de fois ces cartes-là pour pouvoir augmenter à mort et facilement le nombre de cartes qu'on a. Voilà. Et puis en dehors de ça, Monorpal, on veut en avoir en 4 copies parce que ça nous permet d'avoir Exagide, d'avoir Dimoclès. Et Dimoclès, on veut l'avoir facilement. Certes, il y a des sacs, donc on pourra jouer en 3 copies, mais bah, 4 copies parce qu'on a l'attaque. Voilà. Voilà, on joue le chariot précieux, donc pareil, dans les ressources, pourquoi on joue qu'un seul Pokémon dans ce Pokématos, Pokéregistre, parce qu'on a le registre, on a le chariot, putain, on a le registre, on a le chariot qui est là pour les remplacer, et on a là juste un Pokémon et un Pokéregistre, parce que si on n'a pas le chariot déjà, on n'est pas trop dépendant, et puis même en dehors, même si on a le chariot, plus tard, on en aura besoin. Il y a des chances qu'on en ait besoin plus tard. Voilà. Enfin, il faut toujours se demander, quand on met une carte, c'est pourquoi, et pourquoi dans tel ratio. Voilà. On veut des ratios spécifiques. Pourquoi on veut ce ratio-là? Pourquoi on veut cette carte? En quoi elle est intéressante? Pourquoi on veut ce ratio? Et d'ailleurs, il faut aussi peser le pour et le contre. Parce que, voilà, dans certaines cartes, dans certains decks,
déjà certaines cartes ne servent à rien, mais par exemple dans Roi Gada, on a une carte comme on a une carte qui s'appelle Cour au singe. Elle est là explicitement pour un de match-up spécifique. Le match-up Festival Elite, qui est très mauvais pour le deck de base. Qui est de base assez mauvais pour le deck. Il n'ajoute pas que ça, mais principalement ça pour ça qu'il a. Mais est-ce que c'est suffisamment rentable pour le deck pour la jouer? Est-ce que parce que en fait ça vient, on va dire, affaiblir les match-up, parce que oui, quand tu la pioches dans les match-up où ça sert à rien, effectivement ça t'a juste affaibli de l'avoir mis dans le deck, ça t'affaiblit dans les match-up où ça sert à rien. Voilà, ça t'affaiblit dedans. Est-ce que c'est grave? Bah en réalité, en avoir qu'une seule fois, c'est pas grave si c'est qu'une seule fois, surtout qu'en plus la decklist est pas vraiment ralentie de base, et pas vraiment ralentie, parce que c'est comme j'ai dit, là ça sert pas que ça, mais elle est pas ralentie. Et pour le match-up, elle vient régler de manière totale un match-up. Parce qu'elle le rend pas absolument victorieuse, mais elle le rend 50-50. C'est plus un match-up dégage. C'est plus un match-up où tu tombes sur le Festival Lead et t'as perdu. Comme c'est encore le cas avec Sinistrai, par exemple. Voilà. Et puis sur un autre truc, c'est que Kurosinge offre aussi des ressources, offre aussi des manières de faire, des manières de gérer quand t'as un Pokémon actif, comme j'avais expliqué avec Rogada quand j'avais fait le tournoi. Quand on a, un Pokémon actif, One Prize, et qu'on a par exemple Shaymin, souvent on va vouloir, notamment avec du coup Lancerien, on apprécie pouvoir faire un coup de Kurosinge, parce qu'on tue le rose bouton que sur le poste actif, et en plus on met 5 marqueurs de dégâts sur un Fantiarm Disparity slash Lancerien, ce qui nous permet de one shot sur Métalos dans tous les cas. Voilà. C'est ce genre de truc là comme ça. Et après, en dehors de ça, si on n'a pas l'énergie bronze, on est sûr qu'il peut me tuer, ben on voudrait plutôt Kurosinge, parce que Kurosinge ne vais pas être tapé au prochain tour, ce qui n'est pas le cas de. Ce qui ne serait pas le cas de QRM, par exemple. Mais aussi parce qu'on a le match-up. C'est principalement pour ça qu'il est là, comme je dis. Et en réalité, ça nous baisse pas trop, ça nous baisse vraiment pas vraiment les match-up, les autres match-up, pour nous aider énormément dans un match-up. Donc c'est assez rentable. Surtout qu'en plus, comme j'ai dit, ça ne nous aide pas que dans celui-là exactement, mais voilà. C'est le genre de choses qu'il faut se poser, hein. Les questions, c'est vraiment pourquoi est-ce que la carte, est-ce qu'elle nous ajoute, est-ce que c'est intéressant par rapport à ce qu'elle nous retire, enfin par rapport à ce que nous vient à nous handicape, sur ce qu'elle nous handicape. Voilà. Ce genre de choses-là. Mais je pense que ça, vous en doutez un petit peu pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs. Enfin, du moins. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos et à toutes.